On va passer tout de suite à une doctorante qui est en 4e année, qui est en sciences de l'éducation, et dont le titre de thèse est, sous forme de question, « Face à l'adversité et sans amour maternel, comment s'en sortir pour s'autoriser un avenir meilleur ?» Réponse par Manuela Braud. Manuela Braud, qui arrive à l'instant. Quand tu es prête, Manuela, tu fais un signe et on t'écoute. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de l'actualité de ces derniers mois, ce serait certainement les attentats de Paris et Bruxelles. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tous été un peu traumatisés. Mais la bonne, c'est que potentiellement, nous sommes devenus 60 millions de résilients. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, vous allez vous demander sûrement, mais qu'est-ce que ça veut dire être résilient ? La résilience, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme pour s'autoriser un avenir meilleur. C'est un processus psychologique qui a été développé et médiatisé en France par Boris Cyrulnik. C'est-à-dire que selon lui, pour rebondir après un traumatisme, une personne va s'appuyer sur le souvenir de l'attachement sécure qu'il a avec sa mère pour rebondir. Plus simplement, l'amour que l'on reçoit quand on est enfant nous façonne et nous sécurise pour l'avenir. Alors moi, je me suis alors demandé, mais alors qu'est-ce qu'il arrive aux enfants traumatisés qui n'ont pas été aimés par leurs parents ? Est-ce qu'ils sont forcément condamnés au malheur ? Alors comme je suis positive, je me suis dit, j'ai voulu croire que non, et je suis donc allée à la rencontre de personnes, et des femmes en particulier, qui ont été extrêmement maltraitées. Et là, j'ai entendu le fin fond de la perversion humaine. Mais voilà, j'ai rencontré des femmes qui étaient un mélange, donc voilà, de Cendrillon, de Cosette et Bodane, et j'ai cherché à comprendre comment elles étaient devenues un tout autre mélange entre Léa Salamé, Elisabeth Badinter et Marie Curie. Après avoir analysé des dizaines d'heures d'entretien d'histoire de vie, je me suis rendu compte que ces femmes n'ont pas développé un, mais 4 processus de résilience. C'est-à-dire qu'elles ont commencé par développer une résilience scolaire. C'est-à-dire qu'elles ont surinvesti l'école jusqu'à devenir des élèves modèles. En plus, les profs les aimaient beaucoup. C'était des tuteurs de résilience. C'est-à-dire que c'était des bienfaiteurs, des protecteurs. Un peu comme la marraine de Cendrillon, qui veille sur elle et qui vient lui proposer une robe de chez Dior, des loups-poutins et un carrosse décapotable. Bon, après, la résilience, c'est pas exactement comme dans les contes de fées, c'est pas magique, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, un peu d'ailleurs comme quand Cendrillon perd sa chaussure et qu'elle replonge dans sa vie d'avant. Et ces femmes, à l'adolescence, elles, un peu comme Cendrillon, elles ont développé une résilience sociale. C'est-à-dire que leurs amis sont venus constituer une seconde famille. Puis à l'âge adulte, fortes de leur réussite scolaire, elles ont développé une résilience professionnelle, avec des carrières souvent hors normes. Bon, bah là, vous allez me dire, en fait, tout va bien. Bah, pas tout à fait, parce que sur le plan affectif, notamment, ces femmes, elles ont eu du mal à construire des relations affectives. Le problème qui persistait, en fait, c'était la mère, qui était toujours présente et qui continuait de chosifier sa fille comme un souffre-douleur. Mais un jour, ces femmes rencontrent un prince charmant, qui parfois même est un doctorant et avec lequel elles arrivent à construire une relation affective et amoureuse. Et là, comme dans toutes les histoires qui finissent bien, je peux vous dire qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Je vous remercie. Manuela Braud, sur des notes positives, ça partait mal. Pour le prix des réseaux sociaux. La CASDAN a le plaisir de remettre ce prix à Manuela Braud. Manuela Braud, une thèse en psychologie à l'université de Nantes. Voilà, un petit micro, le prix, peut-être quelques photos de cette séquence-là. Un petit commentaire, Manuela. Merci, merci beaucoup. Un commentaire. Oui, peut-être on en a discuté un peu avec les. Ah, pardon. Avec les camarades, le prix réseaux sociaux, c'est intéressant parce que du coup, en fait, il y a plein de contacts, plein de personnes que je connaissais pas en fait, qui ont pris contact avec moi et qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés pour lire ma thèse. Et c'est vraiment l'objectif, il me semble, du concours, c'est de vulgariser et de toucher le tout un chacun. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis hyper contente, quoi. Eh ben, on te félicite. Voilà. Bravo. Merci. Et merci pour le petit cadeau. Ces 2 livres et ce chèque.